Le problème, c'est que je vais attaquer ma prépa marathon. Et je me suis pesé ce matin, après 2 mois d'activité très réduite, et je suis à 79 kilos. Sachant que mon objectif pour les marathons, c'est d'être à 71 kilos, ça fait 8 kilos de trop. J'ai pas pris 8 kilos de graisse, j'ai dû prendre 4 kilos de graisse, la peau qui s'épaissit de partout, et 4 kilos de muscle, puisque la plupart du temps, j'essaie de fondre quand je prépare les marathons. Donc là, je pars la prépa avec 8 kilos de plus, c'est beaucoup. Donc souvent, quand je suis qu'à 3-4 kilos de mon poids de forme de course, je ne tiens pas compte de ça. Là, je vais être obligé d'en tenir compte. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais majorer toutes mes allures avec des secondes. Alors, on dit clairement que sur marathon, 1 kilo, c'est 5 secondes au kilomètre. Je vais diviser le chiffre et je vais partir sur 2 secondes au kilomètre par kilo en plus. En début de semaine, je vais me peser et j'adapterai mon allure. Mon allure objectif pour le marathon de Berlin, c'est 3 minutes 54 au kilomètre. Donc, pour le marathon de Berlin, il faut que je sois à 71 kilos. J'ai donc en gros 8 kilos à peu près à perdre. 8 kilos avec mon barème, c'est 16 secondes au kilomètre. Donc au début de ma prépa marathon, qui va commencer là tout de suite, puisque je fais ça sur 26 semaines, moi, une très longue préparation, c'est ce que j'aime. Je vais rajouter donc 16 secondes à mon allure marathon et je vais considérer que mon allure marathon, c'est 4 minutes 10 au kilomètre. Je vais faire pareil sur mon allure seuil, 3,40, je rajoute 7 secondes, 3,56. Et en début de semaine, chaque fois, je vais me peser et je vais réadapter. Quand je serai à 3-4 kg de mon poids de course, c'est-à-dire quand je serai sous les 74 kg, là je vais repasser à l'allure normale parce que ça me fera travailler un peu plus dur. Mais là je sais très bien que quand je suis à 74 kg, je peux courir correctement. Et quand je suis à 72 kg, je suis en super forme, je pourrais courir à la même allure effectivement. Sauf que sur marathon, on a le problème de la consommation énergétique par kilomètre. Et donc s'il y a un petit kilo de moins, c'est quand même valable sur la fin. Donc je vous ferai suivre ça petit à petit avec cette perte de poids, puisque j'attaque en même temps le régime. Alors là, pendant 2 mois, j'ai absolument pas fait le régime, et j'ai mangé beaucoup plus que d'habitude et j'ai fait beaucoup moins de sport que d'habitude, puisque moi, en principe, je tourne au minimum à 2 heures par jour, au moins 1 heure de course à pied, au moins 1 heure de home trainer, et souvent 2 heures de course à pied et 1 heure de home trainer en plus. Donc, vous voyez bien que quand vous faites plus qu'1 heure de sport par jour et que vous mangez beaucoup plus qu'en temps normal, et du chocolat et des choses comme ça, ben forcément, ben le poids, c'est pas terrible. Alors moi, je prends un peu de muscle parce que je fais un peu de renfort, et puis j'ai tendance, je vous dis, à reprendre des muscles que je perds quand je cours beaucoup. Mais voilà, mais ça aide à rien pour courir, ça sert à rien d'avoir des bras un peu plus gros. Donc on va se remettre en forme pour courir. Je vous fais suivre ça, bien entendu.